Coucou, c'est Valérie de Valérie Tarot. On va aller voir aujourd'hui, déjà bonjour à vous, bienvenue à vous, les énergies d'octobre. Déjà, trois petits coups de bol tibétain. Le bonjour à tout le monde, au Québec, à tous les départements et au pays. Alors, je crois qu'il y a la Suisse ou la Belgique qui m'écoute. Le bonjour à tout le monde. Trois petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue à vous. Merci à vous d'être là. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. On va aller voir les énergies d'octobre. Alors, en numérologie, il faut savoir que octobre, c'est les prémices, octobre, novembre, décembre, c'est les prémices des nouvelles énergies de 2024. Comme je vous l'ai précisé hier, je crois que c'était hier, comment vous dire ça? 2024 va encore être un énorme passage. Soit on a bien travaillé sur nous, ça devrait se passer pas trop mal, pas trop mal. Soit aucun travail sur soi n'a été fait, comme la plupart des gens que vous avez autour de vous certainement, ça va être super compliqué. Même pour les gens qui croient travailler sur eux et qui ne font finalement rien. Alors c'est pas une critique, loin de là. Bon, franchement, c'est pas du tout le cas. Mais quand j'avais continué il y a X années de ça, je dirais pas combien de temps, ça remonte, à travailler sur moi avec kinésio, avec des choses, avec plein de choses, quoi. Il m'est arrivé des trucs dans ma vie qui m'ont obligé à travailler sur moi finalement. Pour me sentir mieux, déjà, je me suis libérée. Et puis je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit: «Mais tu crois que tu as travaillé sur toi, mais tu rien fait». Je me suis dit: «Waouh! Ah ouais, c'est pas très sympa ça, c'est pas forcément très sympa ça». Ben c'était vrai, malheureusement c'était vrai. Et après quand j'ai voulu aller au fond du pot, beh, j'ai vu la différence. Voilà, tout ça pour vous dire que parfois on a l'impression de travailler sur soi, mais on ne fait rien. On ne fait que les contours pour se sentir un petit peu mieux et puis c'est tout. Et le reste, quand c'est trop douloureux, ben on le fait pas. Après, c'est que je ne savais pas. Après, on ne peut pas savoir. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que finalement, on pense travailler sur soi et puis ça bouge pas, quoi. Il y a rien qui bouge. Mais en fait, c'est qu'on ne travaille pas vraiment sur soi. Alors, quand on ne veut pas inconsciemment, au fond de soi, travailler sur soi, c'est mort. Voilà, c'est mort. Autant vous le dire. Il faut tomber sur des personnes qui vont vous obliger à aller au fond de vous. Mais pour ça, il faut évidemment mettre l'orgueil et la vanité au fond d'un tiroir. Ça, c'est obligatoire. Bon, on va aller voir, on est tous des grains de sable, Il y en a qui se croient supérieurs aux autres, mais c'est pas le cas, Voilà, c'est pas le cas. On va aller voir ces énergies d'octobre. J'ai comme l'impression d'avoir, alors je sais pas si une fusée ça part c'est une rampe de lancement, mais enfin bon, c'est vraiment l'impression que je vois, que j'ai une rampe de lancement, octobre, c'est ça, c'est la rampe de lancement, c'est l'image que je vois. Ça promet, ça promet. Allez, on va y aller, trêve de bavardage. On va aller sur la rampe de lancement, mais n'importe quoi. Et octobre 2023. 2023, si on regarde en numérologie, 3 et 2, 5 et 2, 7, c'est, comment vous dire ça, 7, c'est un chiffre extrêmement spirituel. Et ouais, c'est quand vous regardez un arc-en-ciel, il me semble bien qu'il y a 7 couleurs, les 7 chakras principaux, parce qu'il y en a 10 en fait, principaux. Ils sont au-dessus de la tête, c'est tout, on les voit pas, enfin, beaucoup ne le savent pas. Et le 7, c'est extrêmement spirituel. Mais les chiffres maîtres en numérologie, qui prennent le plus cher, c'est pas qu'ils prennent le plus cher, c'est pas ça le truc. Qui ont beaucoup de choses à faire, qui ont beaucoup de défis à relever, beaucoup d'obstacles à surmonter, c'est plutôt les maîtres nombres 11, 22, 33. Alors il y en a qui rajoutent 44, 55, 66, et ça je pense que c'est l'ego et l'orgueil. Parce que le 33, c'est le chiffre christique quand même. Donc ça peut pas. J'aimerais bien que c'est au-dessus, j'aimerais bien. Mais non. Allez, octobre 2023. Après, il va que j'aille voir un truc que j'étais en train de penser en ce moment.
c'est que les maîtres nombres 11, 22, 33, surtout le 33, le christique, est-ce qu'il n'y a pas justement quelque chose à faire au niveau de l'ascension? J'espère que non. Mais bon, on est tous des lumières du monde, hein, tous. Le 1, le 2, le 3, le 4, on est tous des lumières du monde, hein, tous. Ça c'est ma conception des choses, hein, parce que bien que je suis 33, hein, donc je pourrais avoir beaucoup d'orgueil, de vanité par rapport à ça, pas du tout. Je considère qu'on est tous et toutes, évidemment, il faut que je mette le féminin quand même, hein, des lumières du monde et qu'on a tous et toutes notre carte à jouer. Tous. Parce que si certains, allez, on va dire 10% font leur travail et que 90 autres % ne font rien, mais qu'est-ce qui va avancer? Pas grand-chose, hein, finalement. Donc bon, des concepts pareils, c'est pas les miens, quoi, en fait, hein. Parce que s'il y a des chemins de vie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas pour les prunes, hein. Voilà, c'est qu'ils ont aussi des cartes à jouer. Alors, octobre 2023. Ah, ce serait bien de la retourner, ce serait pas mal. La force, aïe aïe aïe. C'est comme si on allait nous faire voir les choses autrement, je ne sais pas pourquoi. Uhum. Et là, on a le soleil. C'est bizarre, ça me fait penser à cette histoire de puce, ça. Pourquoi ça me fait penser à cette histoire de puce? C'est chelou, cette affaire. Oh, il va nous gaver longtemps avec ça. Enfin oui, il va nous gaver longtemps, oui. Euh, la force. Il va nous falloir du courage. Du courage. Mais il y a un autre terme qui m'arrive, mais je ne sais pas trop. Donc du courage. Parce que c'est comme si... Alors surtout, n'ayez pas peur quand je vous dis ça. D'accord? C'est pas le but. Plein de choses vont nous tomber dessus. Mais, et là on est au milieu, c'est comme s'il y avait une protection quand même avec la couronne de laurier. Et c'est comme si on avait une protection, mais que tout allait nous tomber dessus, là, plein de choses vont nous tomber dessus. Mais on a aussi quelque chose qui nous protège et qui nous aide à avancer. Là on a aussi deux bestiaux, là, d'accord? Donc on n'est pas tout seul. Ok, on va être plus ou moins, sans vouloir faire de jeu de mots, enseveli sous des problèmes, sous plein de choses, mais c'est comme s'il y avait une bulle qui allait être là pour nous protéger. Le soleil. Ça me donne presque l'impression, le soleil, c'est bizarre, hein, qu'il allait falloir forcer des personnes à bouger. Aider beaucoup des personnes à bouger. Parce que le soleil, si on regarde bien, le soleil là, il envoie plein d'énergie de tous les côtés. Il nous enferme, ce qui veut dire quoi? Qu'on est obligé de prendre ces énergies sur la tête. On n'a pas le choix, on ne peut pas partir. On est obligé de les prendre. C'est comme je dis, comme la pluie. Vous prenez un parapluie, vous ne prenez plus la pluie sur la tête. Enfin, en théorie, non, hein, sauf si trouve le parapluie, hein. Les énergies, on ne peut pas. Même dans un bunker, ça passe, hein, donc on ne peut pas. Et là, on voit bien le bonhomme. Attendez, c'est lequel que je vois la carte? Celui-là qui tient l'autre par le collier ou le cou. Et celui-là, on dirait presque qu'il... c'est compliqué quand même, hein? Je veux dire, il ne sait pas s'il doit prendre, s'il doit repousser, enfin bon. Mais il touche l'autre personne sur le chakra solaire quand même. Ils sont tous les deux en petite culotte. Je suis pas, je fais quoi? Ça montre des personnes indécises, qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire, qui sont encore en même temps dans le monde. Je crois que c'était qui l'avait dit ça, il y a bien longtemps de ça. Philippe Guillemont, j'adore ses livres d'ailleurs, à part, il y en a un que j'ai pas lu, les autres je les ai tous lus. Le Pic de l'Esprit, qui est super intéressant, c'est un roman, hein, pour ceux qui veulent s'y lancer, il est super intéressant, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je sais plus qu'est-ce que c'est cette sorte de livre à lui, mais ils sont super intéressants. C'est la physique quantique vue par un scientifique et c'est trop, trop intéressant. Pour dire qu'il y a plusieurs chemins. Et c'est bien lui qui a dit, dans une interview qui a duré quoi, 15 minutes, il y a maintenant trois grands groupes de personnes. C'est-à-dire les endormis complets, qui croient tout ce qu'on leur dit,
qui ne voient pas les pièges, ceux-là, terminé, on n'entendra plus parler. Je veux dire que ceux-là, ils sont, pour moi, c'est fichu. Ils veulent pas s'ouvrir, ils veulent pas s'ouvrir. C'est leur droit, c'est leur libre arbitre. On n'a pas fait, moi je ne juge pas. On voit qu'ils sont perdus, ils sont perdus. Puis voilà quoi. C'est qu'ils n'ont pas eu encore, peut-être pas fait assez de vie, vécu assez de vie pour comprendre. Il y a aussi ça. Mais en tout cas, c'est leur libre arbitre. Qu'ils fassent partie de vos amis, du social, de la famille ou quoi, c'est leur libre arbitre. Les personnes qui sont prêtes à tout pour avancer et pour envoyer des messages, quelles que soient ces personnes, hein, ça peut être comme moi sur une chaîne YouTube, ça peut être plein de choses, plein de choses. Et comment dire ça? Il y a eu aussi le monsieur, je sais plus son prénom. Il était avec son, je crois que j'en ai déjà parlé, non? Oui, avec son avion, avec la banderole d'Estit là derrière l'avion. C'est aussi ça, montrer les choses. Hein. Montrer des choses, même de façon violente, c'est pas grave, hein, mais montrer les choses. Il y a les personnes qui sont éveillées et qui sont prêtes à tout, non seulement pour elles-mêmes, mais pour les autres. Ben oui, pour les autres. Et qui, même si elles ne se sentent pas concernées par les problèmes des autres, qui ne sont pas atteintes par les problèmes des autres, qui arrivent à vivre et tout sans problème, mais à qui ça débecte de voir comment on traite les autres. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la solidarité, la vraie, même si on n'arrive pas à faire grand-chose. L'essentiel c'est de voir. Et les autres, les indécis, qui sont peut-être éveillés, mais qui pensent qu'à leur tronche. Les choix se font. Alors oui, il faudrait peut-être hisser des personnes, quand je dis au bon endroit, c'est très con de dire ça au bon endroit, c'est pas au bon endroit, c'est faire comprendre, parce qu'il y en a qui sont mais ruinés, ils ont plus rien, mais ils sont toujours des adorateurs du roi. Mais je comprends même pas quoi, je me dis leur manque des cases, c'est pas possible, hein. Il y a des choses que je ne comprendrai jamais, mais bon. En même temps, c'est très bête parce que quand on ne comprend pas, c'est comme ça qu'on ne peut pas aider. Et oui, quand on comprend, on peut aider, mais quand on ne comprend pas, ben, on ne peut rien faire. Pourtant, c'est là, c'est tellement violent que, mais bon. Après, il y en a qui voient, mais qui s'en fichent. Allez, octobre 2023, trêve de bavardage. Octobre 2023, pour nous, comment ça se passe? Octobre 2023, alors évidemment, en cartomancie, vous doutez bien qu'on ne peut pas viser un mois et faire un tirage sur un mois. Ce sera forcément quelque chose qui va s'étaler dans le temps. C'est impossible, hein. Même en voyance, hein, quand je vous dis des choses en guidance privée, je ne sais pas forcément. Ça arrive que je donne des, comment dire, une date en ce moment, pas du tout. Mais je dis, n'écoutez pas, parce que je ne suis pas sûre de moi. Pour les rendez-vous privés d'ailleurs, c'est mesguidances.fr. Je ne dis jamais ça. Fait rarement, j'y pense. En même temps, c'est dessous, hein, donc bon. C'est mesguidances.fr et pour les guidances express, 10 minutes, 21 €, vous me contactez. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Attention à vos abonnements, hein. Bien que certaines chaînes prétendent le contraire. Oui, You s'amuse, je sais pas quoi en fait. Puis ça me dépasse, puis je m'en fiche un petit peu. Allez, octobre 2023, le bonheur, hein. Il y a quelque chose. En fait, tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va vivre de pas sympa, parce qu'on va vivre plein de choses pas du tout sympas, c'est pour atteindre derrière le bonheur. C'est peut-être pour ça que les cartes me disent bonheur, harmonie. C'est pour que derrière, il y a quelque chose de très beau qui se dessine. Fidélité. Ah oui, on nous dit presque de faire attention, qu'il y aura certainement des faux pas possibles qu'on va faire. Ça veut dire que finalement, ben, certains vont... Alors c'est désolant, mais je les comprends tout à fait. Des personnes qui, quand on voit la différence qu'il y a, et c'est compréhensible de voir ça, entre le nouveau, enfin nouveau monde, le nouveau cycle, je préfère dire, qui arrive, c'est un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, comme le cycle Lémurie, Atlantide, Cinquième règne, là c'est un nouveau cycle qui est là, l'ère du Verseau. Donc on efface tout et on recommence, enfin on efface tout. On efface tout ce qui est vicié, on garde ce qui est bon et on recommence avec ça. Donc il y a déjà une moulure de base, tout ne sera pas à refaire. Mais une bonne partie quand même, hein.
Une énorme partie. Tout ce qui est institution, tout ça, ce sera à refaire, hein. Bon, voilà. Sur d'autres concepts, quand même. Tout va changer. Qu'est-ce que je voulais dire? Des gens qui voient, et je le comprends, hein, l'énorme différence entre le nouveau cycle qui arrive et qui est loin d'être encore là. Et quand on sent, quand on a des images de ce qui va se passer, de très beau, et quand on voit la différence entre ce qu'on vit maintenant, c'est tellement décalé qu'on se dit, mais c'est pas possible. Si, faut y croire. Justement, l'écueil à ne pas faire, c'est de ne pas y croire. Alors, bonheur et départ, sensualité. On est presque en train de vous dire que il n'y a que ceux qui croient vraiment qui vont y être. Et pour moi, il y en a plein qui n'y croient pas vraiment, mais qui n'ont pas cette logique, mais qui vont y être quand même. Hein. Faut pas rêver. Hein. Il ne faut pas forcément être éveillé. Il y en a qui croient que parce qu'on n'est pas éveillé à l'ésotérisme, à tout ça, mais qu'on ne passera pas le prochain cycle. Mais il suffit d'avoir de la bienveillance. Le reste, on s'en fiche finalement. C'est que des accessoires. Hein. Donc quelqu'un qui est bienveillant, qui s'occupe de son prochain, qui est à l'écoute et tout, même s'il ne croit pas au prochain cycle, même si tout ça, ça ne l'est pas, c'est pas bien grave. On s'en fiche totalement. L'essentiel, c'est la bienveillance et aider son prochain. C'est ça l'essentiel. Le reste, s'en fiche. Octobre 2023, le don. Ah, mais il va vraiment falloir de l'entraide. Élaboration. Ouh, il y a autre chose qui se met en place. Ben oui, j'ai dit que c'est comme si je voyais, et une clé. C'est comme si je voyais, comment dire, une fusée sur sa rampe de lancement. Ou... Enfin, moi, c'est une rampe de lancement, normalement, c'est vertical. Moi, je vois plutôt quelque chose mi-horizontal, mi-vertical. C'est comme ça. Donc, comme si la fusée était là et qu'on allait allumer quelque chose derrière à ses fesses et que, voum, elle se lance. Je vois vraiment quelque chose comme ça. Alors, du coup, je me dis que d'ici fin 2023, il y aura beaucoup de lampes de lancement, au mesure que les énergies vont petit à petit se mettre en place. D'accord. Le don, l'élaboration, c'est comme s'il y avait plein de personnes ou d'énergie qui allaient se rassembler pour faire des forces de contrepoids contre tout ce qui est dark. Mais il en faut des forces, c'est parce que ce qui est dark, c'est bien ancré et c'est la bonne place pour bien nous embêter. J'ai pas dit le gros mot, vous avez remarqué. Hein. Le don, toile d'araignée. Oui, on est aussi que pour arriver à faire ça, ça va être très compliqué. Oui, on est complètement... on est dans une toile d'araignée, hein, finalement. Hein. Voilà. On a beau tout faire plein de choses. En même temps, si les gens étaient plus éveillés, ce serait beaucoup plus rapide. Mais les gens ne sont pas éveillés, donc c'est beaucoup plus lent. Et puis, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'éveillés dans le monde. Dans le monde, ça me dit 50% d'éveillés. Déjà, c'est pas mal. Allez, 50, voire 55. Hein, je vois que par dizaines, moi. Hein. En France, le nombre d'éveillés, mon Dieu, ça fait peur. Mon Dieu, mais c'est pas possible. En France, le nombre d'éveillés en octobre 2023. Oh, aïe, aïe, c'est monstrueux. Bon, c'est pas grave. C'est trop petit. C'est vraiment trop petit. Mais bon, on va y arriver quand même. De toute façon, on ne peut que y arriver. Donc, la toile d'araignée et le karma. Pourquoi énormément de karma en France? C'est comme si on était englué dans du karma. Marquez les colonisations, hein, ça vient d'où? Hein, on va pas se mentir. La France, de ce côté-là, on est champion du monde. Hein. Après, je sais, c'est pas nous, c'est nos ancêtres, c'est avant. Mais on épure quand même le karma, quelque part. Voilà. C'est pas moi qui aurais décidé d'aller envahir un pays, hein, c'est complètement con. Enfin, il y en a qui critiquent beaucoup de choses. Je vous rappelle que les catholiques, à un moment donné, ils n'étaient pas forcément très sympas, quoi. Hein, voilà. Si tu n'étais pas catholique, c'était terminé pour toi. Mais pour moi, ça aurait été terminé pour moi, quoi. Voilà. C'était un petit peu, c'est comme je veux et pas autrement, quoi. Et c'est exactement ce que c'est en ce moment. Donc, il y a bien un karma à épurer. Donc, ouh là là, mais si en premier trimestre 2023, on doit épurer un karma à vitesse grand V, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Élaboration, espérance. Ça va être compliqué. Ça va être difficile.
mais pas impossible. Rien n'est impossible. Mais je vois bien quelque chose de compliqué et de difficile à mettre en place. Malgré ça, il y a quelque chose qui se met en place, très fragile, on voit un poussin, mais c'est là. Comme si c'était un tout petit fil ténu, mais c'est là. Et c'est ça le plus important. Cette énergie de renouvellement, finalement, est là. C'est nous qui avons la clé, hein. C'est quand... Alors, soit, de toute façon, la connaissance, on l'a forcément au fond de nous. On peut aller la chercher dans des livres, dans des ci, dans des là, il n'y a pas de souci, mais on l'a forcément au fond de nous. Après, j'avoue que moi, la connaissance au fond de moi, ben, moi, je vais chercher des livres, hein, ben, je le dis clairement, quoi, hein. Il n'y a pas de honte à ça, hein. Chercher des livres qui peuvent aiguiller cette connaissance, justement, mais on l'a au fond de nous. L'énergie de solidarité, vous savez que c'est ce qui serait trop cool, en fait. J'en rêve de ça, mais à mon avis, c'est mort. Enfin, pour l'instant, en tout cas. C'est que toutes les chaînes YouTube, hein, même les autres plateformes, on s'en fout de YouTube et on s'en fiche. Oui, les autres plateformes, Insta, tout ce que vous avez. Je connais pas toutes les plateformes, hein, donc se regrouper, ben, se regrouper. Qu'il y ait une belle solidarité parce que chacun va sortir, enfin, ouais, évidemment, sauf les promacs, hein, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. Mais se regrouper pour faire front. Peut-être pas pour délivrer le même message, mais ça c'est pas important. Parce que chacune a une partie du message. C'est ça qui est important, justement. Ça fait diversification. On ne sera pas tous des clones, hein, dans notre cycle, hein, bien heureusement que non d'ailleurs, hein. Et si toutes les chaînes presque se regroupaient pour faire front, ça mais de voyance, de crochet, de tout, tout. On s'en fout de la discipline en fait. On s'en fiche, c'est pas le plus important. Mais quand on voit que là aussi c'est la bataille, je me dis, mais on n'est pas sorti de l'auberge quand même, hein. On n'est pas sorti de l'auberge. On a l'été. Il faudrait pas que ce soit une énergie qui se mette en place jusqu'à l'été prochain. L'été, ça peut être aussi une saison de 3 mois. Octobre, novembre, décembre. On a 3 mois qui arrivent devant nous et qui sont les prémices d'un basculement. Bon. C'est du coup une période pendant laquelle il va falloir aller chercher la connaissance. Fouiller la connaissance. Ah, il y a quand même du niveau là, parce que l'été, qu'est-ce que je raconte moi? Le pré, fin d'année, je me comprends. Octobre, novembre, décembre, c'est les 3 mois avant les fêtes. C'est pour ça que je dis, je suis très mauvaise en français, hein, voilà. Là où les gens vont plutôt être, le niveau il est quand même assez élevé, hein, où les gens vont plutôt être attirés pour préparer certaines choses. Là, il y a eu la rentrée scolaire, après il y aura les fêtes. Alors, je sais pas s'il n'y a pas les impôts aussi qui tombent, tout ça, moi, ça me pouffe. Et c'est là qu'on nous dit, accrochez vos valises, accrochez vos ceintures, allez chercher la connaissance dont vous allez avoir besoin pour passer 2024. Parce que quand on sait, au fond de soi, tout au fond de soi, c'est comme si ça amenait une espèce d'ancrage, mais de derrière les fagots. Et là, plus rien ne peut vous faire tomber. Alors quand je parle d'ancrage derrière les fagots, je vois comme une espèce d'énorme rayon lumineux, mais c'est plus un rayon, c'est un truc énorme, qui part, pardon, du chakra de base, entre les jambes, et qui descend jusqu'à la terre, mais pour aller beaucoup plus loin que le niveau de la terre, on peut marcher et tout avec, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est quelque chose, on ne peut plus s'envoler dans l'astral bas pour se faire, comment dire, déséquilibrer par les énergies de caca. Voilà, c'est ça que je voulais dire. À partir du moment où on a cet ancrage-là, c'est terminé. Le dark ne peut plus vous atteindre. Et c'est un petit peu ça que la connaissance amène ça. Et c'est comme si on avait 3 mois pour acquérir ce truc. L'énergie est là. Là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça que là, on sait qu'on va aller vers le don, qu'on a la solidarité, mais vous comprenez bien que les gouves et les dark ne veulent surtout pas ça. Donc, ils nous enferment. Et mais ça, c'est le karma qu'on doit épurer.
On n'a pas été forcément sympa dans les temps anciens. Nos ancêtres n'ont pas été sympas. Et même nous, pourquoi pas, hein? Est-ce que j'étais sympa, moi, dans ma vie? Hein? Si je regarde attentivement, je suis pas sûre, hein? Voilà. Et là, ben, et pour arriver à mettre en place ce pied de nez, finalement, on a besoin d'avoir la connaissance et d'attraper cette clé. C'est très intéressant, ce tirage. En attendant, ça veut dire qu'on va bien baver. Voilà. Faudrait que j'arrête, moi, avec des tirages comme ça, que je fasse des tirages un petit peu plus dans la, comment dire, pratique, dans le terrestre. Pensez à liker, commenter, partager. Même si ce que je vous dis, ça vous déplaît, c'est pas grave. On va vite fait faire le tarot en 3-4 parce que je vois que j'ai encore une fois beaucoup parlé. Peut-être que cette chaîne, finalement, ça va être du bavardage bientôt. Et on va aller vers quelque chose de... On n'a plus le temps, en fait, de se mettre des bâtons dans les roues. Plus de temps, franchement. C'est terminé cette époque-là, où chacun pour soi, comme d'autres chaînes aussi, où c'est chacun pour soi. Les chaînes de manipulation et tout ça, c'est terminé, quoi. Ça devrait même plus avoir lieu, en fait. Mais bon, chacun est à son niveau. Allez, octobre 2023. Beaucoup de décisions qui vont pas être forcément très... Ouh là là, la justice. C'est comme s'il y avait beaucoup de décisions de caca, en fait. Hein. 9 de bâton. Ah, ça c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est comme s'il y avait beaucoup de décisions de des grooves qui nous poussent finalement. Le 9 de bâton, c'est on change de fusil d'épaule, on se dirige vers autre chose. On est sur une route, on voit le petit chemin, mais finalement on prend le petit chemin, on change de route. C'est ça le 9 de bâton. On prend le bâton et on quitte le chemin. L'impératrice. Tout ce que fait le gouve, c'est finalement nous pousser à changer de chemin. Énergétiquement parlant, c'est ça. Et là, on a la justice. Aïe, 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 qui fait du tri quand même. Hein. La justice, elle fait du tri. Hein. On comprend les messages ou on les comprend pas. C'est un petit peu ça. Hein. Bon, 3 cartes vite fait et après, je passe au reste. Roi de coupe. On est bel et bien dirigé par une belle force. 7 de denier. De 2 bâtons. 7 de denier, c'est une belle carte en ce jeu. Le roi de coupe, c'est lui qui, on va dire que c'est le soleil central, c'est Sirius qui est là, et qui, le corbeau, il a le bec qui regarde cette carte-là, le 7 de denier. On va aller bien ramasser ce qu'on a semé. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que ce nouveau cycle qui est en train de naître, on va bien ramasser tout ce qui est bon, positif, du cycle, de l'ancien cycle, hein, qui n'existe plus finalement, pour le ramener dans le nouveau cycle, pour fleurir autrement. Mais ça va bel et bien se passer comme ça. Tout ce qui n'a plus lieu d'être dans le nouveau cycle qui arrive, l'ère du Verseau, c'est terminé. Il y a des choix à faire. Ce qui m'inquiète, c'est que là, j'étais sur octobre 2023 quand même, entre parenthèses. En fait, c'est comme si le roi de coupe veillait à ce que, oui, qu'est-ce que ce qui soit ramené dans le nouveau cycle, qui va arriver, pas encore, soit bien pur en fait. C'est bien dirigé par le roi de coupe, quelque chose qui est pur. Tout ce qui n'a plus lieu d'être n'est plus ramené. Et toutes les personnes qui n'ont pas à y mettre une patte n'y mettront pas de patte. C'est-à-dire qu'il va encore avoir beaucoup de départs. Et non, là, on a le 5 de denier. À l'envers, hein. Le 5 de denier, ça veut dire que c'est des problèmes au niveau vie, professionnelle, tout ce que vous voulez. Votre vie en incarnation. Voilà. Et là, ben,
Il y en a qui vont vraiment ramener leur concept. Et c'est ce qu'il faut faire en fait, hein. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Il y a des concepts qui sont vraiment super. Alors peut-être thérapie alternative, certainement. Peut-être un autre système financier, mais qui va découler un petit peu du premier, mais il va complètement marcher pour arriver à autre chose. Et il y a plein de choses qui vont se transformer. C'est comme si ça passait dans un couloir, dans un sas. Et que ce sas était là pour malaxer les choses autrement, pour arriver sur autre chose. Bon, mais écoutez, on va s'en arrêter là, hein, pour ce jeu-là, hein. C'est bizarre, octobre 2023, là, hein. Bizarre, hein, bizarre. De toute façon, au niveau du groove, hein, je vois pas trop l'intérêt de m'appesantir là-dessus. Je vous ai déjà dit pourquoi. Parce que ça sert à rien de faire des tirages pour dire est-ce que cette loi va passer ou pas. Toutes les lois de caca passeront. Donc, je vois même pas l'intérêt, quoi. Voilà, c'est du temps perdu. Enfin, pour ma part, je considère ça comme ça, du temps de perdu. Ça sert à rien. Parce qu'ils font ça pour qu'on bouge. Mais c'est y en a qui sont bien, bien éduqués, hein, ils suivent bien. Hein. Ah ah. Hatshepsut, la femme pharaon. Ne laisse personne te définir, tu es unique et ta destinée est entre tes mains. Crois en toi et en tes rêves. Je crois que j'avais fait un tirage sur les micro-entreprises. Ah oui, mais c'était mal terminé en fait. C'était parti sur un autre. On va le refaire. On va le refaire en espérant avoir d'autres messages. Parce qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir là. Et j'en suis persuadée. Donc j'espère que cette fois, on aura les bons messages. Enfin, ce que j'aimerais qu'ils tombent, quoi. Allez, on y va. Oh! Ah! Marc le diable, j'aurais pu le faire aussi, en le tournant autrement. Mais je sais pas si c'est le moment. Comme d'habitude, si vous ne voulez pas bénéficier du soin au pendu, vous likez, commentez, partagez et vous pouvez sortir de la vidéo ou mettre un petit mur pour les autres. Union et solidarité pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Allez. Il va y avoir aussi un ménage sur le Yuyu, hein. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est par le fait de Yuyu, je ne sais pas comment ça va se faire. Ça fait longtemps que j'avais vu, alors je sais pas, c'est vrai qu'au niveau des dates, on ne peut pas trop voir, hein, que d'ici fin 2023, beaucoup de chaînes allaient disparaître. Moi, vous avez la chaîne de secours, hein, elle est en communauté, si vous voulez, je vous la redonne, je crois que c'est les tarots de Valérie. Parce qu'il y a plein de chaînes d'ombre qui doivent disparaître. Voilà. Pas encore, hein. J'avais vu ça de fin 2023, alors je me trompe peut-être, hein, on me dit peut-être plutôt 2024. Au fur et à mesure, hein, en fait, des décisions qu'on prend et des choses qui sont mises en place, les lignes quantiques bougent. Il faudrait peut-être que je fasse, mais je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Sur ce, bien sûr, bon courage à vous. Pensez à l'ancrage tous les matins. Pensez à vous reposer. Vous n'êtes pas seul, on n'est jamais seul, même quand on croit l'être. Bisous, bisous. Pardon. Bisous, bisous à tout le monde et à demain.